Coucou les filles, donc je vous fais une petite vidéo, c'est grave le bordel mais tant pis, sur mes derniers achats, c'est-à-dire mes achats ELF et quelques produits de chez Yves Rocher. Il fait une chaleur, c'est horrible, je prends la vidéo le soir mais j'ai quand même hyper chaud. Alors, donc, de toute façon c'est tout rien dans ce pays. Pour commencer, mon chouchou, mon produit préféré, et je pense que beaucoup pensent pareil que moi, c'est ce fameux pinceau ELF de la gamme Studio, le Powder Brush, qui mais je suis juste amoureuse de lui. Et pour moi, c'est le, comme j'ai dit à une personne, c'est le 3 en 1. Je l'utilise autant pour faire mon teint, c'est-à-dire le fond, enfin que pour mon teint, mais je veux dire le fond de teint liquide en 2-3 mouvements, hop, c'est terminé. Pour les bronzers, pour le blush, et je l'adore. Il est doux, c'est super agréable de se maquiller avec. Ça fait pas longtemps que j'utilise, donc je peux pas vous dire moi par rapport au fait qu'il perde ses poils ou pas. Mais en tout cas, je le kiffe. Je le kiffe grave. Donc voilà. J'ai acheté un pinceau dans la gamme 1€ de LF, le Blonding Brush, qui est un pinceau d'angle, qui est très fin. Donc voilà, c'est sa particularité à lui, c'est que c'est un pinceau d'angle, je vais y arriver, très fin. Et c'est ce que j'apprécie en lui pour faire le contouring. Donc dernièrement j'ai utilisé celui-là que je viens de vous faire voir juste avant parce que je le kiffe trop. Mais celui-là est parfait aussi pour faire le contouring. Je l'utiliserai juste pour poser le bronzer dans le creux des joues et non le blush. Mais donc quand je vous dis qu'il est très fin, je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai un autre pinceau blush biseauté de chez Sephora qui lui n'a rien à voir. Voilà la différence. Celui-là, il est très gros. Celui-là, il est très fin. Même si elle le protège dessus, rien à voir. Donc celui-là, il est bien aussi, hein, le Sephora, mais celui-là est plus précis, je trouve, et j'aime. Donc du coup, celui-ci, je l'utilise maintenant. Ça dépend, en fait. Quand j'utilise pas mon nouveau pinceau, celui que je vous ai montré avant, j'utilise celui-là. Voilà, voilà. Celui-ci, qui est pareil, une petite merveille. Donc c'est la gamme 1€, le Blending Eye Brush, donc c'est pour blender les couleurs. On peut les poser aussi, mais c'est plus pour les blender. Et puis pareil, il est super doux, il est super agréable à mettre. Franchement nickel. Pour ce qui est des pinceaux ELF, ah si, j'en ai un autre, mais attendez que je l'ai mis. Où je l'ai mis? Ah oui, c'est celui-ci. Je ne l'ai pas encore testé par contre, celui-ci. C'est en fait, c'est un embout éponge. Un embout sponge. Enfin, mousse ou éponge. Pour moi, c'est éponge parce que mousse, c'est plus souple. Lui, il est très... Oups, si je vous montre pas. Il est très ferme. Donc, c'est le Smudge Eye Éponge de chez ELF de la gamme 1€. J'ai pas encore trouvé l'occasion de le tester, mais je pense qu'il doit être très bien pour aider à faire les cut crease. C'est-à-dire qu'il sera très bien pour le creux, soit pour blender, soit pour poser la couleur. Mais oui, ou alors parce qu'en fait ça pointe, il a une petite pointe pour poser le fard précisément en dessous des cils. Donc voilà pour ça. Ensuite, ça aussi c'est une petite merveille que j'adore. Le Contouring Blush and Bronzing de de chez ELF. Je kiffe grave aussi. Voilà comment il se présente. Donc vous avez une couleur rose corail avec il y a des légères, mais vraiment vous les voyez pas quand vous les appliquez, des légères petites paillettes dorées. Voilà, vous les voyez là. Voilà. Et donc le bronzer à côté qui fait franchement très naturel. Moi franchement aucun orange quoi. Après faut y aller doucement, hein. Faut pas y aller comme une sauvage. Allez hop, j'en mets 3 tonnes sur mon pinceau et j'étale ça direct sur ma tête, hein, sur mon visage. Donc non. Moi de toute façon j'y vais avec mon pinceau.
vais pas y arriver. Celui-là qui est à 3,50 de la gamme Studio. Je tapote dessus un petit peu et je tapote sur mon visage après tranquillou. Et non, nickel. Franchement, même la Houlade Benefit, je trouve qu'elle est moins pigmentée que celui-là. J'aime bien la Houlade Benefit, hein. Mais c'est un autre style, c'est pas la même couleur. Donc voilà pour ma poudre ELF que j'ai payé 3,50. Je recommande, je l'adore. Ensuite, j'ai acheté donc dans la gamme à 1 €, le ELF Tone Correcting Concealer. C'est un anti-cerne dans la teinte Ivory. Et ma foi, je dirais qu'il est pas mal, hein, parce que ouais, non, il est pas mal. Il sent bon, il a un peu une odeur de citron, je trouve. La teinte, elle est bonne, c'est la bonne couleur. Je veux dire, il est très clair, il est très bien pour ma peau. Moi, je le trouve un peu trop liquide. La texture, elle est un tout petit peu trop liquide, je trouve. Un petit peu plus de matière et un peu plus de couvrance, ce serait vraiment génial. Mais franchement, il est bien. De toute façon, pour un produit à 1 €, je vais pas lui en demander d'en faire des tonnes, mais j'aime bien. Il est quand même très bien. Et je l'utilise tout le temps, tous les jours, donc, depuis que je l'ai acheté. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre chez ELF? Je réfléchis. Je crois que pour ELF, c'est tout. J'ai pris des pinceaux, ça. Ah oui, j'ai pris ça aussi. Le Glittering, comment ça s'appelle? Le Wet Gloss Lash Clear Mascara. Donc vous avez un côté pour les cils, un côté pour les sourcils. Moi j'utilise pour l'instant que pour les sourcils et si j'ai pas encore testé. Ma foi, c'est pas... oui, il est bien, hein, il peut bien tenir les sourcils, tout ça. Bah rien à dire. Nickel, 1 €, nickel. Voilà pour celui-là. La commande de chez ELF. Donc j'ai pas pris grand chose pour le moment. J'ai l'anniversaire d'une amie, donc je lui ai acheté plusieurs choses que je vous montre pas là parce que bon, je vais pas avoir les occasions de vraiment les tester, donc ça sert à rien parce que c'est pour ma copine. J'ai acheté un trio ou un quad de fard, je sais plus. Une poudre pour le visage, des pinceaux, d'autres choses que je n'ai pas, un vernis, bref, elle les testera, elle me dira ce qu'elle en pense et moi je verrai si je les commande après ou pas. Ensuite, donc j'ai eu grâce à ma petite maman un rouge à lèvres Luminel de couleur, il n'y a pas, numéro 66, c'est, je sais plus comment il s'appelle, c'est un rose. Un beau rose fuchsia, un rose fuchsia. Je sais pas si vous voyez bien. Enfin, un magnifique rose, quoi. Et il tient super longtemps. J'ai été étonnée, quoi. Franchement, boire, manger, tout ça, et bon, il vous reste sur les lèvres, quoi. Je trouve que tout ce qui est Yves Rocher, ça s'est beaucoup amélioré. Non, j'aime beaucoup. Donc, c'est Luminel Rouge Dragé. La numéro 66, et je vous ferai voir prochainement ce qu'on peut faire avec ça. Qu'est-ce que j'ai acheté? Enfin, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu gratuitement parce que j'avais plus de 1500 points sur ma carte chez Yves Rocher. Donc j'avais une sélection de produits, j'avais un col, enfin j'avais plusieurs choses. Et j'ai choisi ce fond de teint. Le teint fluide zéro défaut. Peau parfaite, tenue 14 heures. Là, je crois que je peux pas vous dire. C'est la couleur, pardon, c'est rosé teint clair. Oui, ça approche pas de mal de ma carnation naturelle. Peut-être un petit poil un peu plus foncé encore, mais non, ça se voit pas les démarcations, rien par rapport à mon cou, quoi. Attendez, je vous fais voir, c'est un flacon pompe. Je l'ai testé qu'une fois, donc je ne vais pas vous donner mon avis sur ce produit encore pour l'instant parce que je vous montre juste un peu la bête. Donc il y a un protège qui est ça, c'est pas mal. Ça évite d'appuyer dessus n'importe comment ou si vous le rangez, qu'il y a un produit qui s'appuie dessus, il y a tout qui sort. Donc voilà.
pas mal du tout. Et franchement, gratuitement, quoi. Donc, comment j'étais contente. Je rentre dans un magasin, j'ai quoi? Enfin, ma mère, elle s'est acheté un rouge à lèvres, donc j'ai eu le deuxième gratuitement. Celle qui m'a dit, vas-y, tu choisis ce que tu veux. Elle m'a pris un petit vernis qu'elle a payé à moins 40%, donc des boîtes, quoi, elle a payé. De plus, de plus, j'ai eu ce shampoing gratuitement. C'était soit un sac, soit shampoing. Elle avait plus de sac, tant mieux. Moi, je voulais ce shampoing. C'est un shampoing douce des lagons, monoï de Tahiti. Donc, je sais que Be Inspired, je crois que ça se dit comme ça, elle est faite pour son concours. Les filles qui font son concours, donnez-vous à fond, quoi, parce que mais c'est une pure merveille ce shampoing. Il sent le monoeil, hein, et on se lave les cheveux, on a l'impression qu'on est en vacances, quoi. Sentez-moi ça. Ah non, vous pouvez pas, c'est vrai, c'est par rapport à... Non, je rigole. Enfin bref. Non, trop bon. Trop bon ce shampoing. Je l'ai utilisé, mes cheveux c'est nickel. Un petit peu le descriptif. Composants d'origine végétale, donc il y a 3% de monoeil de Tahiti. Après voilà, ils disent pas trop, pas de composants animal. C'est surtout ça, c'est très important. Emballage, monomatériaux recyclables, ça aussi c'est important. C'est bien ça pour les produits Rocher. Voilà. Offrez-vous le rêve exotique du monoeil de Tahiti. Après une journée à la plage, la mousse légère et onctueuse de ce shampoing douche enlève délicatement les dernières traces de sel et de produits solaires. Votre peau est douce et vos cheveux brillants. À rincer abondamment. Voilà pour mes dernières petites trouvailles. Et ma manicure du jour. C'est mignon, hein? Moi, je trouve ça super mignon. Donc, si cette manicure vous intéresse, vidéo à venir. Bon, bah les filles, je vous fais des gros bisous. Et puis, enfin, je vous souhaite surtout une bonne soirée parce que je pense qu'il est 22h30. Je crève de chaud, je vais aller vite allumer le ventilateur. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très très bonne soirée. Bisous!